Est-ce que quelqu'un peut faire quelque chose, s'il vous plaît? Dégagez d'ici! Une bagarre virale dans un avion mène désormais à un important procès contre Southwest Airlines. Tirage de cheveux, insultes, cris, tout a été enregistré. Nous avons maintenant ces documents juridiques. Voici la question. Qui paiera le prix dans cette affaire? Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Quand on parcourt les réseaux sociaux ou lit des articles, quelle impression en ressort? Un jour sur deux, il y a une bagarre qui éclate, soit une bagarre physique, soit une altercation verbale. Tout cela se passe dans un aéroport ou dans un avion, n'est-ce pas? Vous ne voyez pas ça tout le temps? Et ce que nous avons en ce moment, c'est un incident qui non seulement a été filmé, cette vidéo prise avec un téléphone portable, mais qui a maintenant évolué en un véritable procès, y compris contre la compagnie aérienne. Et c'est de cela dont nous allons parler. Nous allons au 16 juin 2025. Livia Rombola était passagère d'un vol Southwest Airlines de l'aéroport LaGuardia à destination de Kansas City. C'est le vol 779. C'est là que tout dérape. Dans une vidéo prise avec un téléphone portable qui capture le chaos de ce moment, on voit apparemment une femme identifiée comme Leanna Perry en train d'insulter verbalement et de tirer les cheveux de Rombola. Et ce qui s'ensuit est troublant, c'est écœurant. Nous ne pouvons pas vous en montrer la plupart à cause des règles de YouTube. Mais cette vidéo prise avec un téléphone portable commence avec Perry qui serait penché sur le siège, touchant ou essayant de toucher Rombola quand on entend quelqu'un dire « ne la touche pas ». Rombola semble alors repousser la main de Perry. Perry semble gifler Rombola puis lui tirer les cheveux. À ce moment, le personnel de Southwest et un passager tentent de la séparer. Cela conduit Perry à faire prétendument une série de commentaires désobligeants, voire racistes, remplis de grossièreté, et à se moquer du poids de Rombola. Je ne peux pas respirer, 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 je ne peux pas respirer. D'accord, lâchez-moi, je ne peux pas respirer, je ne peux pas respirer. Ta gueule, je ne peux pas respirer. Espèce de fils de pâte, tu me touches? Tu ne me lâches pas, enfoiré! Tu fais chier! Ils la maîtrisent et la mettent au sol, semblant l'attacher avec des liens plastiques. On la voit sur la vidéo essayer de donner plusieurs coups de pied à Rombola. Et finalement, Perry est placé sur une civière et évacué de l'avion par les premiers secours. C'est fou! C'est fou! Il n'y a pas d'autre façon de voir les choses. Et ce qui a précipité tout cela n'est pas entièrement clair. Bien que dans ce procès, il pourrait y avoir un peu plus d'explications. Une allégation affirme que Perry était ivre. Nous allons donc examiner ce que dit le procès. Nous allons en parler parce qu'il y a deux choses. Même si nous ne savons peut-être pas exactement ce qui a tout déclenché, il y a deux choses qui sont claires. La première, c'est que Perry fait face à des accusations criminelles. Oui, résistance à l'arrestation, obstruction, conduite désordonnée, 3 chefs de harcèlement et 3 de tentatives d'agression. Elle plaide non coupable et doit revenir au tribunal le 3 septembre. Et deuxièmement, elle et Southwest Airlines sont poursuivis en justice par Rombola. La question à se poser maintenant est, l'affaire est-elle gagnée d'avance? Est-ce un gros souci pour la compagnie aérienne? Discutons-en. Je vais d'abord résumer les points clés du procès et les raisons de sa plainte, puis nous les analyserons avec un expert. Je fais venir l'avocat Éric Fatis, ancien procureur et spécialiste des dommages corporels, également avocat plaidant. Éric, merci d'être avec nous. Commençons, car nous allons analyser ce procès point par point. Tout d'abord, que pensez-vous des accusations criminelles? Et deuxièmement, comment une affaire pénale affecte-t-elle l'affaire civile? Bien sûr, Jesse Weber. Oui, la situation semble se corser chez Southwest. Quand on regarde les accusations criminelles, elles semblent vraiment solides. C'est enregistré en vidéo. L'agresseuse est hostile. Elle est violente physiquement. Elle profère des menaces verbales. Et puis, il y a une altercation qu'elle initie et qui s'ensuit. Donc, vous savez, cette partie semble assez bien établie. Il va être difficile de se défendre contre ces accusations sur le plan pénal. Et souvent, Jesse Weber, il y a un chevauchement entre le droit pénal et le droit civil.
Ici, la plaignante a porté des allégations dans le domaine civil, non seulement contre l'agresseur, comme vous l'avez mentionné, mais aussi contre la compagnie aérienne. La compagnie aérienne n'est bien sûr pas impliquée sur le plan pénal, mais elle entre en jeu sur le plan civil. Et il se peut que vous ayez un verdict de culpabilité. Je vais le formuler ainsi. Il y a déjà eu des cas où une personne a été acquittée mais reconnue responsable au civil, n'est-ce pas? Si elle est reconnue coupable ou plaide coupable dans l'affaire pénale, cela signifie-t-il automatiquement qu'elle est responsable dans l'affaire civile? Nous allons à nouveau expliquer le sujet. Ensuite, les preuves pénales sont-elles utilisables en civil? Je vous ai donné beaucoup d'informations, mais je veux juste comprendre les liens. Non, je vous suis, Jesse Weber. Donc, du côté pénal, si elle plaide coupable ou est reconnue coupable, cela n'est pas toujours transférable dans le domaine civil. Il y a différents éléments qui doivent être prouvés au civil et qui n'ont pas besoin de l'être au pénal. Ainsi, une condamnation au pénal ne garantit pas automatiquement une victoire au civil, mais les preuves vont largement se recouper. Il y a des preuves vidéo, des témoignages de témoins, des photographies, j'en suis sûr. Tout cela va entrer en jeu dans les deux affaires. D'accord, parlons de cette plainte déposée devant le tribunal de l'État de New York contre Southwest Airlines et Perry. Et Rombola soutient que Southwest, eh bien, vous savez quoi? C'était votre avion. Vous étiez tenu de posséder, exploiter, gérer, entretenir, contrôler et superviser l'avion et le vol. Gardez cela à l'esprit. Voici ce qu'il est écrit. Qu'aux alentours du 16 juin 2025, la plaignante, Livia Rombola, était une passagère légitime à bord de l'avion du vol numéro 779, exploité par le co-défendeur Southwest, au départ de LaGuardia à destination de Kansas City. Alors qu'elle se préparait à quitter l'aéroport de LaGuardia à bord de l'avion, la plaignante a été violemment agressée par Leanna Perry. Ce sont deux choses différentes, l'agression et les coups et blessures. Nous y reviendrons. Cela inclut l'agression physique, les coups et blessures, des crachats, l'utilisation de grossièreté et d'insultes, ainsi que la nécessité pour le personnel de bord de maîtriser la personne à l'aide de liens en plastique. Les agressions, coups, blessures et abus verbaux infligés à la plaignante par Leanna Perry ont été filmés et diffusés publiquement sur les réseaux sociaux et autres médias, causant une grande gêne et un profond ridicule à la plaignante. D'accord. Eric, qu'est-ce qui te marque dans ce paragraphe? Est-ce qu'il pose simplement le décor ici avant d'entrer dans les détails des motifs de l'action en justice? Oui, je sais. Donc, cela pose en quelque sorte les bases du procès civil, les obligations de Southwest, la faute présumée du défendeur Perry. Un autre point important concerne les dommages. La plaignante doit prouver qu'elle a subi un préjudice. Peux-tu en parler? C'était justement le prochain point dont j'allais parler. Quel est le préjudice? Quel est le tort? Voilà ce qu'il dit. Le plaignant a subi une détresse émotionnelle sévère, une humiliation publique, un préjudice à sa réputation et des blessures psychologiques persistantes, aggravées et prolongées par la diffusion virale de l'incident à travers les médias mondiaux et les réseaux sociaux. La plaignante, Livia Rombola, a subi des blessures personnelles graves, sévères et douloureuses, dont certaines sont permanentes et durables, a souffert de grandes douleurs et angoisses et pourrait continuer à en souffrir à l'avenir. Elle a subi un préjudice dont le montant dépasse les limites de compétence de tous les autres tribunaux de l'État de New York, ce qui explique, je suppose, pourquoi l'affaire n'est pas devant une juridiction inférieure, mais devant ce tribunal. Éric, d'accord, parle-nous-en. Quel est ce préjudice et comment peux-tu prouver tout cela? Ce préjudice, Jesse, s'appelle en droit des dommages-intérêts. Alors, quelles ont été les pertes subies par ce plaignant? Tu sais, si cette affaire avait eu lieu il y a 20 ans, ce serait une affaire totalement différente. Mais avec l'émergence des réseaux sociaux et des vidéos virales, ça change complètement la donne. Il y a 20 ans, son préjudice aurait été « J'ai été embarrassé devant 50 personnes dans l'avion ». Son préjudice serait d'avoir été embarrassé devant des millions de personnes dans le pays et le monde. Et donc, ça augmente vraiment les enjeux en termes de dommages qu'elle réclame et de ce qu'elle pourrait être capable de prouver. Et laissez-moi vous demander, parce que la vidéo est vraiment choquante, n'est-ce pas? Perry tiendrait soi-disant les cheveux de Rombola et l'insulterait, c'est bien ça? La traitant de grosse, l'attaquant prétendument. Je n'ai pas vu quels étaient les commentaires sur aucune de ces vidéos qui sont devenues virales. Mais est-ce qu'un avocat passe en revue le dossier, regarde tous ces commentaires qui auraient pu être dirigés contre Rombola d'une certaine manière? Je doute de leur existence. Peut-être n'existent-ils pas ou sont-ils contre Perry ou pas?
Mais comment prouvez-vous que vous avez subi une humiliation? Est-ce que c'est la vidéo elle-même? S'agit-il de son témoignage à la barre, d'un expert en santé mentale ou d'observer les commentaires en ligne? Comment le prouver? La vidéo est donc essentielle, sans aucun doute. Je pense qu'il serait judicieux pour la plaignante de passer une évaluation en santé mentale afin de détailler précisément comment cette humiliation l'a affectée. En plus, Jessie, absolument. Regardez ses commentaires sur les réseaux sociaux. J'examinerai tout cela de près. Tout ce qui dénigre ma cliente, la plaignante, si je la représentais, cela deviendrait une pièce maîtresse dans cette affaire. Ils trouveront sûrement beaucoup de commentaires similaires. Vous montrez ça à un jury et vous dites, regardez, ces 30 inconnus disent du mal de ma cliente, de son apparence physique, de l'incident lui-même. Quelle humiliation. Et cela est indemnisable selon la loi. Le montant pour lequel cela est indemnisable sera débattu par le jury. D'accord. Avant de continuer, à combien pourrait-elle prétendre? Ou tu sais quoi? Dis-moi. Je vais garder cette question pour la fin car je ne pense pas qu'on considère vraiment Perry quand on cherche des poches profondes. Je ne connais pas sa situation financière. Laissons Southwest et cette question de côté. Voyons pourquoi elle poursuit et ses revendications. Donc, le premier motif de l'action, celui-ci vise Southwest Airlines et c'est que la compagnie aérienne, et c'est, je cite, que les employés, agents et membres du personnel n'ont pas agi en temps voulu ou n'ont pas empêché une mauvaise conduite prévisible qu'ils auraient dû refuser à Perry de monter à bord parce qu'elle était, je cite, visiblement diminuée et en état d'ébriété. L'argument évoque une négligence au regard du droit de la responsabilité délictuelle de New York, devoir, manquement, causalité, préjudice, et affirme que Southwest a enfreint les règlements de la Federal Aviation Administration, les normes de sécurité et la loi fédérale, ce qui aurait conduit à l'attaque présumée de Perry. Éric, d'accord, est-ce qu'ils se sont rencontrés à ce stade sans examiner aucune preuve ou élément de découverte? Ont-ils rempli les éléments de la négligence ici de la part de Southwest? Commençons par cette cause d'action. Je pense que le plaignant a de bonnes chances. Ce dont nous parlons ici, c'est essentiellement qu'une compagnie aérienne sait qu'elle va avoir toutes ces personnes à bord de son avion. Elle doit créer un environnement raisonnablement sûr. Nous sommes tous déjà allés à l'aéroport et vu des personnes ivres. Nous avons parfois vu ces personnes refuser l'embarquement dans les avions. Écoutez, Southwest a probablement un devoir légal de s'assurer que l'avion est sûr et qu'il n'y a personne à bord qui risque de façon prévisible de causer une agression, des coups et blessures ou une grosse altercation comme celle-ci. Le plaignant disait que Southwest n'avait pas réussi à contrôler ces personnes, à contrôler Perry et à la retirer ou à ne pas la laisser monter dans l'avion. Je pense donc que le plaignant est bien placé sur ce point. Southwest ne pourrait-il pas simplement dire « Hé, où est la règle interdisant de servir de l'alcool ou d'embarquer des personnes ivres? » Elle a peut-être été bruyante, non? Elle était peut-être ivre. Les gens prennent l'avion. Parfois, ils ont besoin de boire pour calmer leurs nerfs. Pouvait-on prévoir, était-il prévisible qu'elle allait attraper les cheveux de quelqu'un et traiter, vous savez, une autre personne de non raciste et faire tout ça? Elle aurait apparemment traité quelqu'un de ces noms, peut-être ou non. Si Southwest conteste, diront-ils que c'était prévisible? Vous savez, Southwest va argumenter et regardez, nous avons tous ces vols chaque jour, des dizaines et des dizaines partout dans le monde. Nous allons faire de notre mieux ici. Mais si une personne monte dans cet avion et vous savez qu'elle a bu quelques verres, ce n'est pas une interdiction absolue de voyager en avion. Et je pense que Southwest va dire « Nous avons fait de notre mieux. Nous n'avons vu aucun signe évident lors de l'embarquement. » Vous savez, donc, en observant cette passagère lorsqu'elle est montée dans l'avion, alors qu'est-ce qu'on était censé faire de plus? Nous ignorions qu'elle paniquerait et attaquerait quelqu'un. Ce sera l'argument de Southwest. Parlons de la deuxième cause d'action. D'accord, celle-ci vise également Southwest. Cela précise ce qui a pu tout déclencher. Souvenez-vous, j'en ai parlé. La co-accusée Leanna Perry a d'abord causé une perturbation en refusant un siège libre près d'une autre personne. Ce comportement, observé par l'équipage de cabine, pouvait être perçu comme erratique ou conflictuel, que malgré ce signal d'alerte précoce, aucune intervention de la part d'un superviseur n'a été effectuée par les employés de Southwest pour réaffecter Leanna Perry à un endroit sûr, évaluer son aptitude à voyager ou lui refuser l'embarquement.
Au lieu de cela, Leanna Perry a traversé la cabine et a finalement choisi de s'asseoir près du plaignant, où elle a ensuite initié une confrontation violente et non provoquée, impliquant une agression physique, des coups, des crachats et l'utilisation d'insultes. Et l'argument est que Southwest aurait dû essayer d'atténuer cela. Ils avaient le devoir d'agir avant que la bagarre n'éclate pour surveiller les mauvais comportements des passagers. Et la façon dont ils tiennent Southwest pour responsable, ainsi que la manière dont ils tiennent Southwest pour responsable, est également intéressante. L'équipage du vol Southwest, employé de la compagnie, a directement causé les dommages aux plaignants, rendant Southwest responsable indirectement selon la doctrine du respondiente supérieur. Eric, cette doctrine est une façon de dire qu'une entreprise est responsable des actions ou des omissions de ses employés pour ce qu'ils font dans le cadre de leur emploi, n'est-ce pas? Je veux dire, est-ce que cela s'appliquerait ici? Qu'est-ce que tu penses de cet argument selon lequel, eh bien, elle montrait des signes d'alerte, elle lançait des signaux d'alarme, le personnel n'en a pas fait assez, Southwest, vous êtes responsable. Tu sais, la responsabilité indirecte va certainement entrer en jeu. Comme tu l'as dit, Jesse, c'est là que la compagnie aérienne, dans ce cas, est responsable des actions de ses employés. En réalité, la raison est que dans ce cas, tu ne peux pas juste poursuivre les employés. Ils n'auront pas assez d'argent pour compenser ce type de dommages. C'est vraiment l'employeur qui est en fin de compte responsable de la conduite de son personnel. Mais Jesse, je trouve cet argument un peu bancal. Tu sais, juste le fait qu'elle ait voulu changer de siège au début et tu sais que Southwest n'est pas intervenu à ce moment-là. Être convaincu d'avoir ce devoir, je ne suis pas si sûr qu'il y avait des signaux d'alerte évidents qui auraient indiqué à une personne raisonnable et il faut faire descendre cette dame de l'avion immédiatement à ce moment-là. Et le troisième chef d'accusation, il vise aussi Southwest. Il est aussi intéressant que Southwest ait appliqué une politique de siège non attribuée permettant aux passagers de choisir leur place selon le principe du premier arrivé, premier servi à l'embarquement. Cette politique a été créée et appliquée surtout pour l'avantage opérationnel et financier de Southwest. Rotation plus rapide, moins de personnel et promotion des services d'embarquement anticipés payants. Que la politique de siège non attribuée de la défendresse Southwest constituait un écart évident par rapport aux normes de l'industrie appliquées par les autres compagnies aériennes du même secteur. La structure de siège libre de Southwest, l'embarquement dans l'espace confiné de l'avion, les problèmes de rangement des bagages et la présence de passagers peu familiers avec l'écart de Southwest par rapport à la norme créaient un risque prévisible de conflit entre passagers. Le manque d'attribution proactive de sièges par Southwest a directement causé la confrontation. Et la politique de placement de Southwest a été une cause directe et substantielle de l'altercation. D'ailleurs, Southwest a annoncé le mois dernier vouloir abandonner ce système de placement et le supprimer d'ici janvier 2026, car la majorité des clients préfèrent l'attribution des sièges. Eric, 2 points à ce sujet. Intéressant, non? Accuser la politique de placement. Est-ce prévisible? Cela a-t-il provoqué l'interaction présumée? Et B, le moment de cette annonce est intéressant, celle où ils disent qu'ils ne veulent plus continuer avec le placement aléatoire. Oui, monsieur, je crois que le demandeur a du poids avec cette réclamation. Écoutez, on a tous déjà été dans un bus scolaire quand on était gamin, un bus scolaire vraiment bondé. Et vous savez, vous pourriez vouloir vous asseoir quelque part, mais ensuite quelqu'un d'autre s'impose et il y a forcément un conflit. Si vous êtes un concert avec une entrée générale, vous pourriez être debout à un endroit et puis un grand gaillard arrive, vous bouscule ou se met juste devant vous. Il y a des conflits dans ces circonstances. Donc, je pense que c'était prévisible. Et puis, il y a aussi la question de la causalité. Vous savez, Southwest va dire « Eh, c'est la faute de Perry ». Ce n'est pas quelque chose qui est dû à notre système de placement. Enfin, en ce qui concerne l'annonce, il est intéressant de noter que le jury n'entendrait probablement pas que Southwest a changé sa politique, car cela s'appelle ce qu'on appelle une mesure corrective ultérieure. Et nous voulons encourager les gens à améliorer les choses et faire en sorte que cela ne soit pas retenu contre eux lors du procès. Le jury ne saura sans doute rien du changement de politique. Vous avez évoqué un point intéressant. Southwest pourrait-elle répondre? Regardez notre nombre annuel de vols, cela arrive, des places restent souvent non attribuées. Regardez les bus et le métro, il n'y a pas non plus de places attribuées.
Alors, comment sommes-nous censés savoir que l'absence de siège attribué va être le catalyseur d'une bagarre massive et d'une tirade? Et d'ailleurs, je ne défends pas Southwest. J'essaie juste de trouver d'autres arguments qu'il pourrait avancer. Qu'en penses-tu? Il y a toujours deux faces à une pièce, et ça, c'est l'autre face. Tu sais, Southwest va dire exactement ça, que, eh bien, ils offrent des services à leurs clients à un coût inférieur à celui des autres compagnies aériennes. Et l'une des façons dont nous pouvons le faire, c'est grâce à cette disposition des sièges où tu choisis ta propre place. Cela en soi, Southwest affirmera que ce n'est pas ce qui a donné naissance à ce conflit. Le conflit est né d'un passager agressif, hostile et agissant de façon erratique, provoquant la panique. Elle devrait être tenue responsable, pas Southwest. Je pense que c'est sur cet argument qu'ils miseront. Parlons maintenant de Leanna Perry, également poursuivie. Le chef d'accusation suivant la concerne, pas Southwest. C'est pour agression parce qu'elle aurait, je cite, adopté un comportement intentionnel qui a entraîné la crainte d'un contact physique immédiat avec la plaignante. La cinquième cause d'action vise aussi Perry. Il s'agit cette fois de coups et blessures, donc c'est différent. Qu'elle a adopté un comportement qui constituait un acte intentionnel, un contact physique non autorisé avec la plaignante. Agression et coups et blessures sont deux choses différentes. Il y a une nuance entre elles. À quel point est-ce fort quand vous y pensez, vous savez, quand vous pensez à ce que vous avez vu? J'imagine que l'argument contraire pourrait être « et dites-moi si je me trompe complètement ». Vous vous souvenez dans la vidéo, il y a un moment où il semble que Rombola attrape ou repousse la main de Perry, comme s'il frappait la main, aurait frappé la main avec le téléphone, et c'est à ce moment-là que Perry aurait attaqué. Est-ce un cas évident d'agression et de coups et blessures? Eh bien, vous savez, ce n'est pas gagner d'avance dans un sens comme dans l'autre. Je pense que, vous savez, l'agression, comme vous l'avez mentionné, dans le contexte civil, c'est simplement faire croire à quelqu'un qu'on va le frapper. Et ensuite, la voie de fait, c'est le fait de les frapper réellement. Ce que la défense va soutenir, c'est que le plaignant a fait preuve de négligence comparative. Elle était en partie responsable. C'est elle qui a initié le contact physique. Et c'est vraiment cela qui a déclenché toute cette débâcle. Donc, vous savez, il y a des arguments pour la défense, mais la vidéo est assez accablante. Et je pense qu'un jury va regarder ça et dire, ça ressemble vraiment à une agression. Abordons la sixième cause d'action concernant Southwest et Perry. Et en gros, cela soutient qu'en conséquence de ce comportement répréhensible, tout cet épisode, et c'est ce dont nous avons parlé auparavant, tout cet épisode a été enregistré. Cela a été rendu public, causant un préjudice émotionnel, l'exposition répétée à des vidéos, titres, commentaires et au ridicule social retraumatise la plaignante et retarde sa guérison, incluant l'atteinte à la vie privée, l'exposition involontaire, le préjudice à la réputation, l'embarras professionnel et la stigmatisation sociale. Le comportement volontaire, téméraire et imprudent du défendeur et les politiques choisies justifient que la plaignante réclame des dommages-intérêts punitifs selon les lois de l'État de New York. On dirait presque, Eric, une plainte pour préjudice émotionnel intentionnel, non? Presque, je suppose. C'est ainsi que je le vois, c'est équivalent. Et tu sais, comme je l'ai dit, avec l'émergence des réseaux sociaux, si un incident comme celui-ci se produit, ce ne sont pas 50 personnes dans l'avion qui le voient, ça pourrait être des millions de personnes à travers le pays. Donc, cela augmente les dommages pour le plaignant. D'un autre côté, la défense, je pense que Perry va argumenter que la seule personne qui a l'air ridicule dans cette vidéo, c'est Perry. La seule personne qui passe pour un idiot et qui agit comme un imbécile, c'est le défendeur Perry. Et donc, c'est elle qui va être humiliée ou ridiculisée, pas cette victime innocente qui est simplement assise à sa place. Et ce que cela signifie, c'est que pour la victime innocente, il pourrait être plus difficile de prouver ses préjudices parce qu'elle ne semble pas du tout avoir dépassé les bornes. Et donc, cela ne conduirait pas à un tel ridicule. Du moins, c'est ce que la défense va soutenir. À présent, nous ne pensons pas que Southwest ait encore déposé de réponse. Ce n'est peut-être pas surprenant, n'est-ce pas? Il est encore trop tôt. Ils n'ont pas répondu. Je ne crois pas les avoir vus commenter publiquement à l'enregistrement. Toi peut-être, mais est-ce trop tôt? Tu ne t'y attendais pas, non? Exactement. En ce qui concerne les délais de la Cour, ils vont donner à Southwest un peu de temps pour examiner tout cela, mener une enquête très préliminaire et répondre aux allégations juridiques contenues dans cette plainte. Ce n'est pas du tout inhabituel.
En fait, il est tout à fait normal que Southwest apporte une réponse réfléchie et posée à cela, ou leur réponse sera-t-elle un règlement pour étouffer l'affaire? C'est possible. Penses-tu qu'ils vont régler ça, Southwest? Et si oui, qu'est-ce que ça signifie? Je pense que Southwest a intérêt à régler ça. Plus cette affaire prend de l'ampleur, plus elle est présente dans l'opinion publique, plus les dommages-intérêts pour humiliation du plaignant pourraient être élevés. Donc, Southwest aurait tout intérêt à dire Hey, on va mettre de l'argent là-dessus et nous avons changé notre politique. Cela ne se reproduira plus. Essayons simplement de passer l'éponge, d'en finir et d'aller de l'avant. Les avocats de Southwest devraient en tenir compte. D'accord, donc je veux demander à quoi peuvent-ils s'attendre concernant les dommages et intérêts? Revenons à cela. Leanna Perry a déposé une réponse, j'y reviendrai vite. Quels dommages et intérêts Rambolla pourrait-il obtenir en cas de procès gagné ou de règlement à l'amiable? Vous savez, je pense que la plaignante pourrait potentiellement viser au moins un montant à 7 chiffres ici. Et la raison pour laquelle je dis cela, c'est parce qu'il y a eu des centaines de milliers de vues, peut-être même des millions à ce stade. Je ne suis pas sûr, mais on pourrait y arriver. Et il s'agit d'un incident très personnel, une agression, où une personne est victime en public devant des témoins. Elle est en train de recevoir des insultes, des propos toxiques et des injures sur son corps et d'autres sujets embarrassants. Et je pense qu'elle va insister lourdement là-dessus. On pourrait parler de quelque chose à 7 chiffres. Wow, d'accord. Donc Perry a déposé une réponse, d'accord? Et voici ce qu'elle dit. La défendresse Leanna Perry, se représentant elle-même sans avocat, répond à la plainte vérifiée comme suit. D'accord, Eric, avant d'aller plus loin, procès sans avocat. Donc c'est surprenant. Aïe, oui, c'est toujours périlleux pour quiconque dans le domaine civil. Écoute, cette plainte, je l'ai lue. Elle est professionnelle, elle est soignée. Une personne non initiée n'est pas préparée à y répondre. Voyons sa réponse. Je cite Dénégation générale. La défendresse rejette toutes les allégations de la plainte, sauf celles expressément admises ici. 2 dénégations spécifiques. La défendresse nie avoir agressé, frappé ou autrement blessé le demandeur et nie que le demandeur ait subi les dommages allégués du fait de la conduite de la défendresse. Moyen de défense affirmatif. La plainte n'établit pas de fondement pour une réparation. Tout préjudice ou dommage allégué résulte en tout ou partie d'autres parties, dont Southwest Airlines. Les préjudices allégués par la plaignante résultent de sa propre conduite ou négligence. Le défendeur se réserve le droit d'ajouter d'autres moyens de défense au fil du temps. Par conséquent, la défendresse Leanna Perry demande respectueusement que la plainte soit rejetée dans son intégralité, qu'un jugement soit rendu en sa faveur et qu'il lui soit accordé toute autre réparation que le tribunal jugera juste et appropriée. Maintenant, Eric, toi et moi savons tous les deux qu'une réponse juridique n'est pas toute l'histoire. Elle n'expose pas tous les moyens de défense. C'est accepter une déclaration, c'est nier une déclaration. Cela peut être une défense affirmative, mais ce n'est pas comme une requête en irrecevabilité, n'est-ce pas? Cela semble être très standard, mais je ne connais pas toute l'histoire. Dis-moi ce que tu as retenu de cette réponse. Ça m'a paru être une réponse de ChatGPT. Je ne sais pas si c'est ça ou quelque chose de similaire. Mais normalement, une réponse est peut-être volumineuse. Comme la plainte elle-même fait plus de 5 pages. D'habitude, une réponse ferait au moins 5 pages ou plus. Vous savez, en fait, cela met en avant certaines défenses potentielles comme la négligence contributive en disant que c'est le plaignant qui, en gros, a été le premier à devenir physique. Elle reproche aussi, en quelque sorte, à Southwest sa propre crise de panique, ce qui est curieux. Et je ne suis pas sûr jusqu'où ça va aller, mec. Ouais, tu crois que ça ira jusqu'à la phase de découverte? Tu crois qu'avec Southwest ou Perry, ça ira seulement jusqu'à la découverte? On verra. À quel point tu penses que la phase de découverte est importante ici? Je me demande si Rambolla aimerait mettre la main sur des emails d'entreprise pour voir, tu sais, s'il y a des inquiétudes. Nous constatons une augmentation des inquiétudes concernant la politique d'attribution des sièges. Peut-être qu'il y avait des inquiétudes sur la façon dont le personnel gérait les passagers en état d'ébriété, peut-être en examinant d'autres cas. Qu'est-ce que la procédure de communication de preuve pourrait révéler? Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, la communication de preuve, c'est l'échange des éléments de preuve dans une affaire, n'est-ce pas? Vous essayez d'obtenir des preuves de la part des défendeurs et de voir ce qu'il y a
Oui, Jesse, il pourrait y avoir des étincelles pendant cette procédure de communication de preuves. L'une d'elles sera la déposition du défendeur Perry. Elle va devoir prêter serment et l'avocat du plaignant va passer cette vidéo en détail minutieux et dire « Et c'est vous, vous savez, en train d'attraper ma cliente par les cheveux et de lui secouer la tête, n'est-ce pas? » C'est vous qui vous moquez de son poids, n'est-ce pas? C'est vous qui l'attaquez devant toutes ces personnes, n'est-ce pas? Ceci promet d'être intéressant et il y aura aussi la phase de découverte pour Southwest. Si je suis l'avocat du plaignant, j'obtiens, ou du moins je demande, chaque incident antérieur impliquant un passager en état d'ébriété, chaque incident antérieur d'altercation physique dans l'avion, ainsi que les emails à ce sujet où Southwest discute probablement des causes de ces incidents, de ce qui aurait pu être fait différemment et de ce qui aurait dû être fait différemment, mais qui ne l'a peut-être pas été. Éric Fatis, quelle affaire? Nous verrons où cela mène. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Heureux d'être avec vous. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar, tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou où vous écoutez vos podcasts. Je suis Jesse Weber. Je vous parlerai la prochaine fois